Bonjour à tous, Seb pour les kiosques. Aujourd'hui, petite vidéo simple. On va pas aborder du matériel, on va pas aborder les liquides, on va aborder un sujet général qui nous tient à cœur à les kiosques. C'est tout simplement comment bien commencer l'AISIG, comment choisir l'AISIG, tout le processus de sevrage. Et c'est quelque chose qui nous intéresse de partager avec vous, en tout cas notre vision. Avant de débuter, il faut savoir que chaque personne est unique, chacun a son propre parcours en tant que fumeur et vapoteur si on utilise la cigarette électronique pour se sevrer, et que donc il n'y a rien de mieux que d'aller voir un conseiller en boutique afin d'avoir un suivi et de coller au mieux à ses attentes et ses besoins. Pour commencer, on va parler du type de vape. Il y en a deux, vous le savez, le MTL, donc la prise indirecte qui ressemble à la cigarette traditionnelle, et le DL, la prise directement dans les poumons. Même si personnellement j'ai un avis assez tranché sur le sujet, il existe plusieurs écoles à ce sujet. Une grande majorité des gens préfèrent le MTL. Effectivement, c'est quelque chose qui reproduit au mieux la cigarette traditionnelle. Il faut utiliser ses joues pour aspirer et ça nous permet de monter assez haut en nicotine. Mais il est vrai qu'il y a une petite partie qui s'agrandit de plus en plus de fumeurs qui débutent avec l'EDL, c'est-à-dire la prise directement dans les poumons. C'est là où sont les deux écoles. Et on va faire le tour des deux. La première, pour le MTL, effectivement, du matériel tout à fait simple et abordable en termes de prix et en termes de manipulation suffira. Il faudra un atomiseur qui permet le tirage serré, encore une fois qui ressemble à la cigarette traditionnelle, puisque c'est un marqueur psychologique de devoir tirer en utilisant ses joues. Plus on garde de marqueurs liés à la cigarette traditionnelle, plus on a de chances de réussir. Et ensuite, en fonction du fumeur que l'on est, si on a un petit fumeur, qu'on fume une cigarette de temps en temps, que l'on soit un fumeur moyen, où là on commence à fumer pas mal de cigarettes dans la journée, ou un gros fumeur, il faudra adapter le taux de nicotine. Personnellement, je n'aime pas le maître étalon qui est si vous fumez tant de clopes, il faut tant de nicotine, si vous fumez tant de clopes, tant de nicotine. Je pense que c'est principalement un ressenti. Mais si on devait étalonner ça, effectivement, un gros fumeur devrait commencer avec des taux de nicotine allant de 14 jusqu'à 20 mg. Un fumeur moyen peut osciller entre 8 et 14 mg et un petit fumeur en dessous de 8. Quoi qu'il en soit, la meilleure des solutions, bien évidemment, c'est de tester. Ça, c'était pour le MTL et l'atomiseur. En ce qui concerne l'école du DL, effectivement, il y a des fumeurs qui sont aussi, par exemple, utilisateurs de chicha ou qui fument leur cigarette en aspirant directement dans les poumons ou tout simplement qui aiment faire de la vapeur. C'est quelque chose qui les aide à arrêter de fumer, puisqu'effectivement, dans les deux types de vape, il y a des avantages, des inconvénients. Dans le MTL, on n'a pas une grosse vapeur, par contre, on a un hit qui est en pic dans la gorge, et je sais que quand moi j'ai arrêté de fumer, par exemple, le hit était quelque chose de très important, voire la chose la plus importante. Pour le DL, du coup, eh ben, il faudra tout simplement un atomiseur qui permet de faire de la prise directe. À mon sens, il ne faut pas aller vers des atomiseurs qui demandent énormément de puissance. À l'heure actuelle, avec l'évolution du matériel, et ça c'est très intéressant, on a des atomiseurs qui permettent la vape en prise directe aux alentours de 20-25 watts, ce qui reste tout à fait correct. Et là, à l'inverse, il ne faudra pas un taux de nicotine extrêmement haut, puisque le hit va être diffus dans toute la gorge, et si on a un taux de 20 mg, c'est quelque chose qui sera même éventuellement douloureux. Donc là, à mon sens, maximum 6 mg c'est suffisant. Moi c'est quelque chose que j'ai testé et 6 mg je vous avoue qu'on le sent passer et ça a tendance à nous calmer. Et bien entendu, une personne qui se pose la question, c'est-à-dire qu'il ne sait pas trop si c'est le hit ou la vapeur qu'il lui faut, mais qu'il a besoin d'un gros taux de nicotine, là pour le coup, le DL ne sera pas approprié. Mais en général, ceux qui se dirigent vers le DL le savent, c'est quelque chose qu'ils ont besoin d'avoir de la vapeur, d'avoir l'impression d'avaler beaucoup de vapeur. En général, ils en sont déjà convaincus dès le départ. Voilà pour les deux écoles. En ce qui concerne le matériel au sens box, là pour le coup, à l'heure actuelle, ça a vraiment bien évolué. On a tout ce qu'on veut, que ce soit en termes de form factor, c'est-à-dire des box, des tubes, en termes de couleur. Mais là, on va parler des specs techniques, c'est-à-dire tout simplement quelqu'un qui utilise la première école, c'est-à-dire le MTL, n'aura pas besoin de beaucoup d'énergie puisque les atomiseurs MTL s'utilisent entre 10 et 20 watts, donc c'est pas quelque chose qui a besoin de beaucoup d'énergie puisque les résistances sont assez hautes. Donc pour le coup, il existe vraiment des petites box très sympathiques avec pas mal d'énergie à l'intérieur pour faire facilement la journée. En revanche, une personne qui utilise
du DL, les résistances étant plus basses et ayant besoin d'un peu plus d'énergie, là il va peut-être falloir se diriger vers quelque chose d'un peu plus costaud avec plus d'énergie et du coup un form factor un peu plus gros. Et c'est vrai que beaucoup de gens accordent de l'importance sur l'esthétisme par rapport aux autres. Quand c'est de l'esthétisme par rapport à soi-même, pourquoi pas? Quand c'est de l'esthétisme par rapport aux autres, si j'ai un conseil à vous donner, honnêtement, on s'en fout que la personne vous montre du doigt. Vous êtes en train d'essayer d'arrêter de fumer et ça, c'est le plus important. Donc voici plus ou moins les deux écoles de base. Comme je l'ai dit, chaque personne est unique, est un cas particulier. Rien ne vaut d'aller discuter avec un conseiller en boutique. Ensuite, on va aborder les liquides. On a abordé les taux de nicotine en fonction du MTL ou du DL. Pour les liquides, là, pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des goûts classiques, des goûts fruités, des goûts frais fruités, des goûts classiques fruités. Bref, il y a vraiment tout. D'une manière assez générale, à l'époque, quand on commençait la e-cig, c'est vrai qu'on se dirigeait plus vers du classique, mais maintenant, de plus en plus de personnes se dirigent vers les fruits. Là, il n'y a pas vraiment de conseils, ça dépend vraiment de vous et de ce que vous aimez. Et là, encore une fois, il ne faut pas hésiter à aller tester en boutique. Bien entendu, quand c'est possible, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous sommes en pleine période de confinement. Là, c'est plus compliqué. Mais encore une fois, je parle d'une manière générale. Ensuite, dernier sujet que je voulais aborder, c'est l'état d'esprit de la personne qui veut arrêter de fumer et les regards des autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu à de nombreuses reprises où j'ai trouvé des comportements profondément bêtes. Pour commencer, le fumeur qui veut arrêter de fumer, il doit être obligatoirement dans un état d'esprit d'envie. Si un fumeur, au final, au fond de lui, ne souhaite pas arrêter de fumer, qu'il n'a pas fait ce chemin psychologique, c'est quelque chose qui, à mon sens, est perdu d'avance. Il faut vraiment que, si vous êtes un fumeur, vous ayez une réelle envie d'arrêter de fumer, puisqu'effectivement, quand on passe à la cigarette électronique, il y a des petites choses à savoir, des petites manipulations. C'est un peu plus compliqué que sortir une clope d'un paquet et de l'allumer, donc il faut vraiment avoir fait ce chemin. Ensuite, et c'est là où je switch sur le regard des gens et vous, ce que vous ressentez, vous n'avez pas à avoir honte d'essayer d'arrêter de fumer avec un outil. J'ai vu beaucoup de vapoteurs se moquer des fumeurs lors de soirées et qui étaient encore des hybrides, c'est-à-dire que ils étaient vapoteurs mais fumaient encore quelques cigarettes parce qu'ils étaient en train d'arrêter de fumer et se sont moqués d'eux. Il faut savoir, messieurs, dames, que tout vapoteur qui se moque de vous, à un moment donné, a été à votre place, a été un fumeur et ça a aussi été difficile pour lui. Donc les moqueries ne servent à rien et surtout ne vous sentez pas bizarre. Vous êtes en train de faire un effort et il faut le souligner. Voilà pour cette vidéo, on a essayé de faire quelque chose de très simple et j'espère qu'on a abordé tout d'une manière générale. On n'a pas voulu exprès rentrer très loin dans les détails, on a juste voulu dégrossir l'ensemble de ce sujet et j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos.